La saison de The Last of Us est terminée et je crois que je suis un peu déçu. Tu t'en doutes bien, je vais spoiler toute la saison, donc tu fais attention, blablabla, tu connais. Je vais essayer de parler de tous les points qui me rendent un peu douteux parce que dans le lot, il y a des choses que j'apprécie pas mais qui peuvent être des bonnes idées. Et il y a d'autres trucs qui sont clairement des erreurs pour moi. Déjà, la plus grosse erreur, c'est que la saison rush tout. Vraiment, on n'a pas le temps de ressentir pleinement les sensations, surtout dans la vengeance d'Ellie. La recherche des Wolves qui était avec Abby est trop bizarre, genre au début, pas d'indice, tu sais rien, et puis d'un coup, hop, la situation se débloque, en 30 minutes tout est réglé, la confrontation va super vite. C'est trop bizarre et trop frustrant. Vous aviez le temps. Les épisodes font moins de 50 minutes, il y en a que 7, mais pourquoi ? Et tout ça, ça nous amène à un autre problème. Pourquoi introduire Abby avec autant d'informations pour l'éclipser tout le long de la saison ? Surtout qu'il y a la révélation à Dina de qui est Abby dans le final. Il y avait grave moyen que le spectateur la prenne aussi à ce moment-là pour distiller un peu les informations. Même Isaac finalement, pourquoi l'introduire maintenant ? Même les Scars, ils ont aucun intérêt dans le récit d'Ellie. Et c'est l'autre gros souci de la saison, on est toujours sur un entre-deux. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. On perd beaucoup de temps sur Isaac, les Wolves, les Scars, mais en vrai je suis désolé, ils sont inutiles dans cette saison. Soit on rentre pleinement dedans et on raconte le récit d'Abby en parallèle de celui d'Ellie pour que justement tout ça s'imbrique, soit on garde une part de mystère pour conserver des révélations fortes pour la saison 3 dans le récit d'Abby. Mais là, ils font pas vraiment de choix. On arrive donc au traitement de Ellie qui est très différent de celui du jeu. Alors, je dirais pas que c'est une mauvaise idée, mais j'adhère pas vraiment. Ici, on cherche à humaniser Ellie malgré qu'elle soit prise par sa vengeance. Elle a des doutes, des regrets après ses actes, elle est même prête à abandonner sa vengeance contre Abby avant de l'avoir trouvée. Elle tue même des gens par hasard. Malheureusement, désolé, ça prend pas sur moi. Ce qui m'avait marqué dans le jeu, c'est que justement, il prenait le temps de déconstruire tout l'affect que j'avais pour Ellie tout au long du premier jeu, et que au final, au point où ça me dégoûte et que limite je la déteste, en tout cas que je sois plus en accord avec ses actes. Et c'est jamais le cas dans cette saison, elle trouve toujours le moyen de se rattraper. Ça plaira sûrement à d'autres, et au moins ça a le mérite d'apporter du changement, mais pour moi, le changement, c'était pas ici qu'il fallait l'apporter. Le pire, c'est que si je prends chaque épisode à part, j'ai pas passé des mauvais moments. Mais malheureusement, le ressenti en fin de saison et le bilan, il est rude. La saison 3 sera centrée sur Abby du coup, mais avec toutes les informations qu'on a, j'ai peur qu'elle passe vraiment pour anecdotique, alors que c'est sûrement la meilleure partie du jeu. Vraiment, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire sur cette saison, donc n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt.